Amen. Est-ce qu'on peut d'abord nous rasseoir? Mais reprenons nos places. Qui a dit Amen? Les fêtes de la Bible et la Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous observez bien l'homme, vous remarquerez que dans le comportement de l'homme, ce dernier aime beaucoup fêter. L'homme aime fêter. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les prives même une invitation, ils se fâchent contre toi. Amen. Amen. Les gens aiment l'ambiance. Bantu banapenda furaha. Ils aiment fêter. Banapenda sana karamu. Et nous parlons de toutes les fêtes de la Bible, aussi mais de la Noël. Na tunazemezea kwa makaramu ya Biblia kisha na Noeli. Amen. Amen. Oh, ça j'aime. Hii naipenda sana. Ça j'aime. Naipenda sana. Les fêtes de la Bible, makaramu ya Biblia et la Noël. Na Noeli. Il y a un musicien qui a chanté. Kuna mwimbaji aliimba. Ça a toujours été pendant le fait que les enfants de Dieu sont tués. Zaidi ni kukaramu kwenye watoto wa Mungu wamefariki. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent dans des fêtes. Batoto ya Mungu ya mingi leo banafariki mukaramu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Des événements malheureux arrivent très souvent, soit dans la spiritualité, soit dans la chair des enfants de Dieu, pendant des moments de fête. Matokeo ya mubaya zaidi inafikiaka wala kumakaramu hata ikuye mukimwili wala mukiro. Et donc nous avons une obligation de faire très attention pendant des moments de fête. Ni kusema tunalika kukeba ange wakati tunakuya ndani ya makaramu. Amen. 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 Même dans la chair comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu sont morts pendant les fêtes. Hata mukimwili hivi watoto wa Mungu wa mingi wamefariki. C'est au moment de fête où on empoisonne des gens. Ni wakati ya karamu mwenye banatilia batu sumu. C'est au moment de fête où on livre des gens. Ni wakati ya karamu mwenye banapeleka batu ufashi fulani. C'est au moment de fête où on sacrifie des gens. Ni wakati ya karamu kwenye banatoa batu. Et donc il faut faire très attention. Na misi tukebe ange. Lévitique chapitre 23. Walawi sura yake ya 12. Du verset 1er au verset 45. Kwanza kistari kyake kya kwanza mpaka kya 45. Non, 44 plutôt, je m'excuse. Kwanza kistari kya kwanza mpaka kya 44. Je lis la Bible au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez selon les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ici c'est Dieu qui parle. Hapa ni Mungu mwenye iko nasema. Et Dieu dit: voici quelles sont mes fêtes. Anasema mwangalie ni nini makaramu zangu. Amen. Amen. Ça j'aime. Le maître des lèvres, le créateur de toutes choses parle. Mwalimu wa kazi, mumbaji wa yote njo iko nasema. Voici quelles sont mes fêtes. Mone ni nini nakuya makaramu yangu. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une semaine, une sainte convocation plutôt. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, le sainte convocation que vous publierez à leur temps fixé. Et puis ces fêtes sont publiées à leur temps fixé. Na hii makaramu ina mawakati yake inebaelekea. Donc pour toutes les fêtes de Dieu, kwa makaramu yote ya Mungu, Dieu a fixé les temps, il a fixé les dates. Kuna matare ilitiliwa. Et ça doit être fêté à ce temps-là. Na inapashi kusherekewa muile wakati. Il dit les premiers mois. Anasema kwa mwezi wa kwanza. Le 14e jour du mois. Ya siku 14 ya mwezi. Entre les 2 soirs.
katikati ya majioni mbili. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ile ndio tutaita Pasaka ya wa milele Mungu. Amen. Amen. Dieu lui-même parle, pas moi. Ni Mungu yeye peka anajisemea, haiko les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mwezi ya kwanza musiku ya 14 katikati ya majioni mbili tutasherekea Pasaka ya wa milele. Donc la première fête c'est quoi? Ni Pasaka. Merci. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain. Na siku ya mwezi ya pili itakuya ni karamu ya vinyo bila mkate. Mwezi ya kwanza, dans le premier mois, 14e jour, mumasiku yake ya 14e jour, entre les deux soirs, katikati ya majioni mbili, on célébrera la Pâque de l'Éternel. tutasherekea Pasaka ya wa milele Mungu. Ça c'est le 14 du premier mois. Ile ni siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Les 15 de ce premier mois là-bas. Na mwezi ya pili, toujours le premier mois. Paka muile mwezi ya kwanza. Mais les 15. Lakini siku ya 15, on célébrera la fête de pain sans levain. Tutasherekea karamu ya vinyo bila mkate. En l'honneur de l'Éternel. Juu ya Mungu. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Mutaikula baada ya masiku 7 ile vinyo bila mkate. Les premiers jours, na siku za kwanza, vous aurez une sainte convocation. Mutakuya tu na kazi moja. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amtafanya kazi zozote. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunawezi kuikala. Et moi je continue la lecture. Na mimi kunaendelea. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours de sacrifices consumés par le feu. Mutamtowea wa milele Mungu matowezi katikati ya baada ya masiku 5. Le 7e jour, na siku ya 7, il y aura une sainte convocation. Kutakuya mwaliko. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amtafanya kazi yoyote. L'Éternel parla à Moïse et dit, wa milele Mungu akamonesha Musa na kumwambia, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, nena na watoto wa Israeli kisha utabaonesha, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, wakati mtaingia mumuji yenye na mipachia, et que vous y ferez la moisson, na wakati mtenda kufanya mavuno, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Mutampelekea mkuani ile chakula ya kwanza ya kurima kwenu. Amen. Amen. Troisième fête, la fête des prémices. Na karamu ya tatu inakuya ni karamu ya chanzo ya mapato yako. Il agitera sur les côtés de l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Amen. Le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat. Amen. 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 Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Na ile siku mutatumikisha ile majani ya malimi yenu, mutamtowea Mungu mwana kondo mwenye ana zambi hata moja. Vous y joindrez une offrande de 10e de fleurs de farine pétrie à l'huile. Na mutaunga ko sadaka zenye zinachangana na unga na mafuta, comme offrande consumée par le feu, kama sadaka yenye itatiliwa kwa moto, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Vous ferez une libation d'un quart d'un hin d'huile de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti. Amtakula wala mkate wala nyama yenye cha kuvinyiwa, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Mpaka pale mtampelekea wa milele Mungu wenu sadaka. Je saute. Naruka.
Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ile siku mtalalamika kwa karamu na mtaalikwa kuna kazi fulani fulani yenye mtafanya. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, wakati mtafanya mavuno yenu mumuji yenye mkunaishi, tu laisseras un coin de ton champ sans moissonner. Mutaacha kipande kya mashamba zenu kwenye mtakivuna. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Na amtalokota yenye ilibaki yenye haikuvuniwe. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Uteyachia ba masikini na batu ba inje. L'Éternel parla à Moïse et dit, wa milele akimonesha Musa na kumwambia, parle aux enfants d'Israël et dit, nena na watoto wa Israeli na semana nabo, le 7e mois, na mwezi ya 7, le premier jour du mois, siku ya kwanza ya mwezi, vous aurez un jour de repos. Mutakuya na siku ya mapumziko. Publié au son de trompette. Na mutalalamika kupitia maturumbeti. Et une sainte convocation. Na mutaalikiwa. Amen. Amen. Si vous continuez la lecture jusqu'au dernier verset, kama munaendelea kusoma mpaka kukistari kia mwisho, la lecture ici nous présente 7 fêtes essentielles. Mutaona kusema hii mianjiko inatonesha makaramu 7 ya muhimu. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même dans le premier verset tel que il dit, voici mes fêtes. Wa milele Mungu ya mwenye mkistari kia kwanza anasema muone makaramu zangu. Voici quelles sont mes fêtes à moi. Anajisemea muone ni nini makaramu zangu. Dans les fêtes publiées par Dieu lui-même. Mu makaramu yenye imeanjikwa kwa Mungu yeye peke. Vous avez la Pâque comme la première fête. Muko na Pasaka kama karamu ya kwanza. Vous avez la fête de pain sans levain. Muko na karamu ya vinyo bila mkate ya pili. Vous avez la fête de prémices. Muko na karamu ya chanzilisho cha kwanza kama ya tatu. Vous avez la fête de semaine. Muko na karamu ya mawiki. Vous avez la fête de trompettes. Muko na karamu ya matarumbeti. Vous avez la fête de propitiation. Na muko na karamu ile tunaita Kiingereza propitiation. Vous avez la fête de tabernacle. Amen. Na muko na makaramu ya Kanai. Amen. Amen. Vous avez aussi la fête de dédicace. Na muko na karamu ile tunaita karamu ya dédicace. Vous avez la fête de Purim. Na muko na feti wala karamu yenye tunaita Purim. Et vous avez la fête de la nouvelle lune. Na muko na karamu ya mwezi wa sasa. Ce sont les 10 fêtes que vous retrouverez citées par Dieu. Jo makaramu 10 yenye mtakutanisha Mungu mwenyewe anajitaia. Il y en a 2 qui sont mentionnés comme étant annuels. Kuna 2 yenye imeanjikwa inakuya tu ya mwaka, mais qui ne semble pas être instituée par Dieu. Lakini ni yenye haikutiliwe kwa Mungu yeye peke. La fête de dédicace par exemple. Mara ingine ile karamu ya dédicace. Et la fête de Purim. Na ile karamu ya Purim. Amen. Amen. Mais ce sont là les fêtes qui sont citées dans la Bible. Na njo makaramu yenye imeanjikwa mu Biblia. La fête de dédicace dont je parle ici. Na hii karamu ya dédicace yenye natokea mkumitaia. Si vous lisez dans Jean 10:22, vous verrez là où on parle de la fête de dédicace. Mukisome mukitabu kya Yohana mtaona kwenye bameanjika ile karamu ya dédicace. Célébrée par le peuple d'Israël. Na ilisherekewa na watoto wa Israeli. Parce que voulu par Dieu lui-même. Kwa sababu ilipendewa na Mungu yeye peke. Parmi toutes ces fêtes, aucune d'elles ne s'appelle Noël. Na miongoni mwa ile makaramu hakuna hata moja imeitwa Noeli. Aucune fête instituée par Dieu ne s'appelle Noël. Hakuna hata karamu moja imeanjikwa kwa Mungu baneita Noeli. Autrement dit, mara ingine ni kusema la Noël n'est pas la fête instituée par Dieu. Noeli haiko karamu imetiliwa na Mungu. Je ne dis pas que ce n'est pas une fête biblique, mais je dis que ce n'est pas une fête instituée par Dieu. Mishiseme kusema ni karamu ya kibiblia lakini ni yenye Mungu akutia. Amen. Amen. J'ai suivi un prêtre. Nilimfuata mwalimu fulani qui enseignait sur la Noël. Alikuwa anafundisha pa maneno ya Noeli. Qui dit il y a des pasteurs
qui refusent la Noël à leurs fidèles. Anasema kuna batumishi ya Mungu banakataza ba minifu babo kusherekea Noeli. Parce que pour eux, la Noël n'est pas une fête biblique. Kwa sababu kwabo Noeli haiko karamu ya Biblia. Amen. Amen. Il dit ce n'est pas une fête chrétienne. Anasema haiko karamu ya Kikristo. Mais cependant, on les appelle Marcelo, Lakini banaita Marcelo, Pascal, banaita Pascal, Roland. banaita Roland. Ils acceptent ce nom-là. Banechika ile manchina. Est-ce que leurs noms sont bibliques? Ile majina yabo ni ya Biblia. Est-ce que vraiment ça c'est un argument? Ile inawezi kuya ya kutuhakikisha nayo. Quand il est question de démontrer que la Noël est biblique ou pas, tu parles au nom. Wakati fashi ya kuitonesha kama feti ya Noeli kwa Biblia, wewe unazitutaia manchina. Et puis encore quand il citait le nom, il dit Pascal Mukuna. Anataya nchina kisha anasema Pascal Mukuna. Il dit Roland Dalo. Anaendelea kusema Roland Dalo. Il dit Marcelo Tunasi. Akaendelea kutaya na Marcelo Tunasi. Donc pour lui dans l'église, il croit qu'il est en train de bien faire. Yeye mkanisa anawaza kusema ni bizuri alikuwa anafanya. Lorsqu'on te pose la question, est-ce que la Noël est une fête de Dieu ou pas, publiée par Dieu ou pas, tu dois répondre selon la Bible. Wakati banakuswali Noeli ni yenye Mungu alitia wala iko mbiblia, jibu kufuatana na manjiko. Si je dois répondre par oui ou non, je dis non, ce n'est pas une fête biblique, ce n'est pas une fête instituée par Dieu. Kama ujibu ndio wala pana, lakini mie nasema pana, haiko karamu ya mbiblia. Et il faut faire attention à la fête. Na tukebe ange kwa maneno ya karamu. La fête peut causer ta perte. Karamu inawezi kukutoshea kifo yako. Amen. 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 Tu peux célébrer ta propre mort sans le savoir. Unawezi kusherekea kifo ya wewe peke bila kujijua. Et donc nous devons faire très attention. Na tunapashi tukebe ange. Prochainement, lors de nos séances d'enseignement, je vais enseigner sur la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête de semaine, la fête de propitiation. Qu'est-ce que ça typifiait? Qu'est-ce que ça symbolisait? Mumasiku ya kesho mitamifundisha kuma karamu ya Pasaka, ya chanzilisho na nini inatafuta kusema. Mais parlons de la Noël. Lakini tuzemezee leo kwa Noeli. Amen. Amen. Parlons de la Noël. Tuseme kwa karamu ya Noel. Dis à ton voisin, écoute la Noël. Umuoneshe jirani wako asema sikia Noel. Mwambie bien. Dis-lui très bien. Et dis-lui ça très bien. Umurudirie umuoneshe sikia Noel. Amen. Amen. Sikia ça c'est la Noël. Écoute maintenant la Noël. Cette histoire Hii historia a commencé ilianza avec Noé. na Noel. Noé. Na mtu wa Noa. Amen. Amen. Avec Noé. Hii maneno ilianza na mtumishi Noe. Noé qui va donner naissance à Sem, Cham et Japheth. Noe atazaa watoto watatu, Sem, Sham na Jafet. Un de ses enfants va découvrir sa nudité. Na mmoja wa watoto wake ataona utupu wake. C'est Cham. Na ule mtoto alikuwa ni Sham. Et il rapporte la chose à ses frères. Atapelekea mkubwa yake mchumbe. Ses frères vont couvrir la nudité de son père. Na wanduku wake watenda kumuvika mzazi kochi. Mais après que leur père soit conscient, baada ya kulamuka kwa mzazi na kupata akili, ils ont rapporté la chose. Wakampelekea naye mchumbe pia. Au lieu de maudire Cham, il maudit sa descendance. Fasi ya kulani Sham, akalani kizazi kyake kya kesho. Amen. Amen. Il dit maudit soit Canaan. Akalani Kana. Il dit il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Anasema atakuya mutuma wa batuma babanduku yake. Amen. Amen. Et Cham, parmi les enfants qu'il a engendrés, na Sham katikati ya watoto wenye aliza, Cham, ule Sham, il y a un descendant akapata mchuku moja qu'on appellera Nimrod. Watamwita mchina ya Nimrod.
peux lire dans Genèse 10, tu retrouveras Nimrod. Unawezi kusoma Mwanzo 10 utaenda kukutanisha ile nchina. Si je peux vous aider, parce que nous sommes Nawezi kumsaidia. au début de notre Tuko ku mwanzo ya mafundisho. Je vous aide à lire ce verset. Ça peut déjà nous aider à avancer, à bien avancer. Inawezi kutusaidia namna ya kuendelea mzuri. Les fêtes de la Bible et la Noël. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Amen. Je commence à partir du verset. Je préfère commencer à partir du verset 5. C'est par eux, Genèse 10. Je commence à partir du verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations. Les fils de Cham firent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, c'est-à-dire les petits-fils de Cham, Wachuku wa Sham, Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Ni yeye alikuya wa kwanza kuya mtu wa nguvu pa dunia. Ce monsieur Nimrod Huyu ndugu Nimrod était devenu très puissant sur la terre. alikuya mtu wa nguvu pa dunia. Un grand chasseur. Alikuya muwindaji mkubwa. Et celui qui se versa dans le mal. Ni yeye alipitisha ile kwa mabaya. Et qui régna pendant cette époque. Na ni yeye alikuwa natawala mu ile wakati. Nimrod était le mari de Semiramis. Nimrod alikuya mume wa dada banamuita Semiramis. Et Nimrod, qui avait épousé Semiramis, Ule ndugu Nimrod mwenye aliolewa na dada Semiramis. Après la mort de Nimrod, Semiramis va régner. Na kisha kufa kwa Nimrod ni ule dada Semiramis atatawala. Cette dame méchante, puissante, versée dans le mal, Ule dada alikuya mkubwa sana na nguvu na wa makali sana. c'est elle Ni yeye qui sera plus tard appelée Jézabel. atakuya batamuita kesho yake Yezebeli. Et c'est elle la maman de Tammuz. Na ni yeye mzazi wa ndugu Tamiz. Tammuz, c'est le bébé que vous voyez pris par les mains d'une maman là-bas. Amen. Cette femme que vous voyez là, qu'on appelle Marie, ce n'est pas Marie. C'est Semiramis. Avec son bébé qu'on appelle Tammuz. Ils sont vénérés par beaucoup de peuples de différentes langues. Amen. Amen. Il y en a qui l'appellent la reine Athéna. Il y en a qui l'appellent Maria Valencia. Il y en a qui l'appellent de beaucoup de noms, mais c'est Semiramis. C'est elle, en fait, qui inspire toutes les fausses religions, toutes les fausses doctrines qui sont sur la terre. Amen. Mais comment est-ce que l'histoire de Noël a commencé?
vous comprendrez qu'à une période donnée, un empereur romain va se convertir en chrétien. Et lorsqu'il devient chrétien, sans connaissance, amen, il va instituer le christianisme comme une religion d'État. Une religion officielle. Dans son zèle amer, ne connaissant pas les choses de Dieu, il va prendre la date du 25 décembre, qui était une date où l'on célébrait le Dieu soleil. Il va en faire la date de la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il va imposer à tous les chrétiens de fêter la naissance de Jésus à cette date. Amen. Amen. Mais soyons un peu intelligents et un peu scientifiques. L'on dit c'est la naissance de Jésus-Christ qui marque le début de notre ère. Avant la naissance de Jésus, on comptait de manière décroissante. Kabla Yesu azalikwe tulikuwa na balula kwanza kuwingi na kushuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Balikuwa na balula 10, 9, 8, 7, 6. Et l'on dit que Jésus est né à l'an 0. Na balisema Yesu alikuwa alizaliwa mu mwaka wa sifuru. Amen. Amen. Si Jésus est né à l'an 0, Yesu alizaliwa mu mwaka sifuru, et que sa naissance marque le début de notre ère, na kuzalikwa kwake kunaonesha wakati zetu. Quel est le jour vrai de sa naissance? Na ni siku kani ya kweli ya kuzalikwa kwa Yesu? C'est le premier. Inakuwa ni siku ya kwanza, le premier jour. Inakuwa ni siku za kwanza du premier mois ya mwezi wa kwanza de l'année 0, ya mwaka wa sifuru. C'est comme ça que ça doit être. Parce qu'on dit que c'est lui au fait. Donc, pale ya Nazari kwa ndio banaanza kubalula sasa sema les premiers, les 2, les 3, les 4 tunaanza kupanda. Quand lui est né, on commence maintenant à compter siku ya kwanza, za pili, za tatu, za ine, za tano, za sita kupanda. Amen. Amen. Donc si Jésus est né à l'an 0, kama Yesu alizalikwa kwa mwaka wa sifuru, selon l'histoire, kufuatiana na historia, et que l'on nous dit que sa fête doit se fêter le 25 décembre. Kama batetonesha karamu zake zitasherekea siku ya le 25 décembre. Donc Marie elle est en travail. Ni kusema donc grossesse yake ilikawa juu mtoto azalikwe. Ça veut dire que sa grossesse a pris beaucoup de temps pour que Jésus naisse. Vous voyez comment on manipule les consciences des gens. Munaona namna kani bana cheza batu mwa. Ça n'a pas de cohérence. Haifanane. S'ils pouvaient être un peu plus intelligents, kama tunawezi kuya bantu bakili sana, ils auraient pu dire bon ça va, on va fêter la naissance de Jésus le premier jour du premier mois de l'an 0. Banawezi hata kusema tutasherekea kuzaliwa kwa Yesu siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza wa mwaka ya sifuru. Comme pour prouver que cette fête-là n'est pas la fête de la naissance de Jésus, c'est comme ça qu'on l'envoie à une autre date. Juu ya kuitonesha kusema ile siku haiko siku ya kuzaliwa kwa Yesu, jo kwa maana balirudisha nyuma. Et nous devons faire très attention. Na tunapashi tukebe ange, de peur de ne pas fêter la fête de celui qu'on ne connaît pas. Juu tushende kusherekea karamu ya mwenye tujui. En cette date-là, les Juifs fêtent la fête d'Hanouka. Na mu ile tare Wayuda wanasherekea fête ya Doka, qu'on appelle la fête des lumières.
yenye tunaita karamu ya chua wala ya mwangaza. Alléluia. Amen. Le 25 décembre, Muitare ya 25 décembre. comme nous parlons là, les Juifs là-bas sont en train de fêter la fête d'Hanouka. Hapa tukunasema Wayuda wanasherekea karamu ya mwangaza wala ya chua. La fête des lumières. Ile karamu ya chua wala ya mwangaza. Chez les Romains, c'était la fête du Dieu soleil. Na kule ni karamu ya Mungu chua. En quoi ça concerne le Seigneur Jésus? Ni kunini binawezi kuambatana na kuzalikwa kwa Yesu? Et d'ailleurs, la Bible atteste que Jésus est né en tant que juif. Na Biblia yenyewe inatuonesha Yesu alizaliwa kama Muyuda. La date du 25 décembre correspond au calendrier romain et non pas au calendrier juif. Na ile tarehe ya masiku 15 inambatana kukalanda ya Kiroma, hapana ya Wayuda. Amen. Amen. Comme tu n'as jamais entendu le mois en hébreu, je me donne quand même les luxes de te les citer. Vila uyashikiaka majina ya miezi mukiebrania na kupatia wakati ya kukutaia hayo. Le calendrier juif ile kalanda ya Wayuda porte 12 mois pour certaines années, 13 même pour d'autres années. Iko na miezi 12, ingine na miezi 13. Nous avons le mois de Nissan. Kuko mwezi ya Nisan qui a 30 jours. Yenye iko na masiku 13. Le mois de Liar qui a 29 jours. Mwezi ya Niari yenye iko na masiku 29. Le mois de Sivan qui a 30 jours. Tukuna ile mwezi ya Sibal iko na 13 ya masiku. Le mois de Tammuz. Tukuna mwezi ya Tammuz qui peut avoir 29 ou 30 jours. Inawezi kuya na masiku 29 wala 13. Nous avons le mois de Av. Tukuna mwezi ya Av qui a 30 jours. Yenye kuna masiku 13. Nous avons le mois de Elul. Tukuna ile mwezi ya Elul qui compte 29 jours. Yenye iko na masiku 29. Nous avons le mois de Tisri. Tukuna ile mwezi ya Tisri qui a 30 jours. Yenye iko na masiku 13. Nous avons le mois de Esvan. Tukuna mwezi ya Esvan qui peut avoir 29 ou 30 jours. Inawezi kuya na masiku 29 wala 13. Nous avons le mois de Kislev. Tukuna mwezi ya Kislev qui peut avoir 29 ou 30 jours. Inawezi kuya nayo pia na masiku 29 wala 13. Nous avons le mois de Tevet. Tukuna ile mwezi ya Kebet. Tevet qui a 29 jours. Yenye iko na 29. Nous avons le mois de Shivat. Tukuna ile mwezi ya Sivat qui compte 30 jours. Yenye kuna masiku 13. Nous avons le mois d'Adar. Tukuna ile mwezi ya Agar qui compte 30 jours. Iko na masiku 13. Pour les années où il y a 13 mois. Kwa ile miaka iko na masiku 13. Il s'ajoute un mois qu'on appelle le mois de. Kuna ongezeka mwezi banaitwa Ve Adar yenye iko na masiku. Amen. 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 Vous prenez Noé. Munambeba Noé. Vous ajoutez elle. Muna ongeza kotu ile elle. Ça devient quoi? Inakuya nini? C'est là où je vous avais dit, c'est à cause de Noé que ces choses ont commencé. Parce que même Nimrod est une descendance de qui? De Noé. Joko maana nilimeonyesha ni kupitia Noé. Hii maneno ya Noé lilianza kwa sababu hata Nimrod ni mchuku wa Noé. Maudit soit Cana et maudit soit Cana, car il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Alaniwe Kana wakati atakuya mtumwa wa watumwa wa wanduku wake. Et lorsque vous prenez Noël, vous le subdivisez en deux parties. Wakati tunabeba ile Noel tunaigawanya mu vipande viwili. Vous aurez No. Tutakuya na tamko no et elle. Na ile ya pili itakuya elle. No en anglais veut dire quoi?
No mu Kiingereza inasema hapana. Non en anglais veut dire quoi? Hapana. C'est non, hein? Ndiyo. Non, sans, pas. Hapana na katala. Amen. Amen. Et elle nini signifie quoi? Et elle signifie quoi? Mungu. Signifie Dieu, hein? Donc, lorsque vous subdivisez Noël en 2 voyelles, vous avez une journée sans Dieu. Wakati munagawanya Noel mu vipande biwili, muko na siku bila Mungu. Le diable est trop rusé, très intelligent, faites attention. Shetani ni mtu wa akili na ni mkalamushi, tukebe ange. C'est pourquoi Dieu utilise aussi ses enfants. Jo kwa maana Mungu naye pia anatumikisha watoto wake pour les révéler ce que le diable cache. Juu ya kuibafunulia bienye shetani anaficha. Le jour où l'on fête la fête de la naissance du Saint de Saints, wakati banasherekea siku ya watakatifu watakatifu, c'est ce jour-là où les gens s'enivrent en désordre. Na ni ile siku batu banalewaka sana. Il y en a qui dorment dans des tranchées. Kuna bengine banalala mu mabarabara. Il n'y a pas un jour où l'on commet l'impudicité comme le 24 et le 25. Hakuna siku bantu banasharatika sa siku ya 24 na 25 ya leo. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Muku banduku vijana. N'achète tout ça komea, tu répètes à parler. Même nous qui sont déjà des grandes personnes, on a aussi passé par là. Est-ce qu'il y a se caché là-bas? Hakuna bya kujificha hapa. Amen. Amen. Tous les jeunes, la majorité, acolytes, Ndekoyaya, tous ceux qui vont à l'église catholique, la messe du soir, là, le 24, où on suit le culte de la naissance de Jésus. Bakendarbala ndangote. Akuta na petit chéri na petit chéri na ye pona sema. Bakokima na bango. Wale vijana tunaita wa akoliti wanendaka jioni ya siku ya 24. Aendake ye peka nendaka na kanduku yake kama kwa mkono njoo kwenda kufa para vile. Amen. Amen. Léo le 25 hapa. Déjà Boussoubouy, bantu bananza mpombe. Aujourd'hui le 25. Ce matin ici, les gens ont déjà commencé. La célébration de qui? Kusherekea kwa nani? Kwa Mungu jua. On célèbre la naissance de Jésus. Beko na sherekea kuzalikwa kwa Yesu. Lui qui ne connaît ni faute, ni péché, ni erreur, ni fraude, mais on célèbre sa naissance avec le mal. Yeye mwenye ajue hata mabaya hata zambi wala mistake fulani, lakini banasherekea siku yake mu mabaya. Bakopa ngoto yebi na biso ndenge zalaka. Ile mabintu ya vile tunachona mna kanibine kalaka. Amen. Amen. Boko sabayuma. Bazanga nzambe ba nzamba Alexa bonne expérience te bisote. Mulande bale bantu abachue ufunuo ya Mungu hapana shi. C'est le jour où le diable entraîne beaucoup des enfants de Dieu dans la faute, dans l'erreur, dans le péché, dans l'abomination. Ni siku yenye shetani anasukuma watoto wa Mungu mu machukizo, mu mabaya na mu mazambi mbalimbali. On ne peut pas fêter la naissance du Saint de Saints dans le péché, dans l'abomination, dans la commission de toutes sortes de mal. Non. Hatuwezi sherekea kuzalikwa kwa mtakatifu wa batakatifu mu mabaya, mu mazambi na mu machukizo. Amen. 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 Même le Seigneur lui-même, hata Bwana Yesu yeye pekee, dans toute la Bible, mu Biblia zote mzima, il n'avait jamais fêté sa naissance. Aya sherekea hata siku moja kuzalikwa kwa. Pas d'anniversaire de naissance, il n'y en a pas. Hata siku ya kuzalikwa kwa aina. Oh non, basala ki fête ya jour Yesu abotama ba mari basali exacte na Bible. Oh, ile siku Yesu alizalikuwa walifanyaka karamu mu Biblia aina. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Munachua juu ya nini? Je peux vous le dire. Naweza kumionyesha. Ça il faut des années encore. Ibi na lomba tena miaka. Beaucoup de décennies. Bifo bia mingi. Il faut que Dieu vous envoie un être spirituel comme nous. Bina lomba be mitumie mutu wa kiroho kama yeye. Pour que vous découvriez cette vérité. Juu mwende mvumbule hii siri yenye kufichwa. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur n'avait-il pas fêté sa naissance? Juu ya nini wa milele Mungu akusherekea kuzalikwa kwake? Et il ne l'a même pas consacré parmi les fêtes de la Bible. Na ashikuitie ndani ya makaramu imeandikwa mu Biblia. Le jour de la naissance du Seigneur, na siku ya kuzalikwa kwa Yesu, Hérode en voulant à sa vie,
Herod vile alikuwa anapenda ule binti wake, Hérode refusait de le voir vivre. Herod akakatala kumwona Yesu aishi. Il a voulu causer sa mort. Alipenda kifo kyake kitokee. Il envoya ces gens tuer tous les enfants qui pouvaient avoir approximativement la date de naissance du Seigneur Jésus. Na akatuma batu bauwe bale batu balikuya na siku ya kuzaliwa kumoya na kuzaliwa kwa Ceux qui Yesu. pouvaient avoir approximativement son âge. Benye balikuya karibu na siku ya kuzaliwa kwa Et ce jour-là, il y a eu un massacre terrible. na ile siku kulikuya mauaji ya mkubwa. On a tué tous les enfants. Wakaua watoto wote. Avant ce temps-là, avant qu'on commence à tuer, Kabla banze kuua, l'ange révèle à Marie et Joseph l'intention d'Hérode. L'ange révèle à Marie et Joseph l'intention d'Hérode. na malaika kafunulia Yusufu na Maria ni nini Herode alikuya nayo ndani. Il dit partez d'abord en Égypte, partez fouiller d'abord. Anebaonesha mwende mbele ku Misri, mukimbie na mtoke hapo. Parce que Hérode se prépare à effacer, à éliminer cet enfant. Kwa sababu Herode anatengeneza ngisi ya kupanguza watoto wote. On a tué les enfants pas mal. Baliua watoto bila sababu. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Juu ya itimizike yenye imeandikwa. J'ai entendu des cris à Rama. Niko nasikia malalamiko. Rachel pleurait ses enfants. Na Rahel alikuwa analilia watoto wake. Elle ne veut pas être consolée. Na akupata mtu wa kumfariji. Le Seigneur n'est pas venu pour causer la mort des gens. Yesu akukuya kwa kuleta bifu bya batu. Mais à sa naissance, les gens sont morts. Lakini mkufa yake batoto mkuzalikwa kwake batoto balikufa. Il n'a pas aimé son anniversaire. Akupenda siku ya kuzalikwa kwake. Mais il a aimé un temps. Lakini alipenda wakati. Il a aimé un temps. Alipenda wakati fulani. Il a aimé sa mort. Alipenda kifo kyake. Il a aimé sa résurrection. Alipenda kufufuka kwake. Il aime son seconde venue. Sa seconde venue. Alipenda kuya kwake kwa pili. Il aime sa seconde venue. Anapenda kuya kwake kwa pili. C'est pourquoi il va instituer une fête Jo kwa maana akukuya ile makaramu qu'on appelle la Sainte Seine. ilikuwa ni karamu ya mtakatifu wa batakatifu. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Anasema mtafanya hii kwa kunikumbuka mie. Celui qui veut se souvenir de Jésus Mwenye anatafuta kumkumbuka Yesu ne se souvient pas de sa naissance, asikumbuke kwa maneno ya kuzalikwa kwake, mais il doit se souvenir de sa mort, lakini akumbuke kifo cha de Yesu sa résurrection na kufufuka kwake et de son retour. na kurudi kwake. Ce sont des temps plus forts de la vie chrétienne. Joma wakati matatu makubwa ya Kikristo. Et c'est ce qui attendent les chrétiens, pas la naissance de Jésus. Na njo ile baminifu banachunga haiko kuzalikwa kwa Yesu. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. La mission du Seigneur, il ne l'a pas accomplie le jour de sa naissance, mais il a accompli la mission pendant qu'il est sur la croix. Ni ile siku alikuja kumsalaba kulitokea matimizo fulani. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Surtout le Amen a bien biloko ko yali su ya lola. Le Amen a Amen, bien. kuna bitu bitakuya. Pesa Amen na pesa biloko nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Ndiyo. Je vous amène seulement dans la connaissance de la vérité. Na mileta tu mu ukweli wa siri ya Biblia. Qu'est-ce que j'ai à m'opposer à une fête? Nini nawezi nipingane kwa karamu fulani? Est-ce que j'ai un problème avec la fête? Non. Ni kuna maneno na karamu hapana. Qu'est-ce qui manque pour que je puisse fêter? Nini nanipusa nchu na mimi nipitishe kwa furaha? Est-ce que comme ça je ne peux pas fêter? Hivi mimi siwezi kukuya na furaha. Donc les habits pour fêter, je les ai. Hata mavazi ya kuvaa niko nayo nchu ni sherekei. Je peux acheter des poulets pour que je fête. Nawezi kuza bakuku bawili juu ni sherekei. Je peux acheter un carton de jus pour fêter. Nawezi kuza hata maji ya kunya nchu ni sherekei. Mais je ne veux pas fêter une fête qui n'a pas l'essence spirituelle positive. Lakini siwezi kusherekea karamu yenye ina na kiatua kia kiro. Une fête qui m'entraîne vers la mort, je ne la fêterai pas.
Karamu yenye inawezi nipeleka kukifo siwezi kuisherekea. Amen. Amen. Tika batu ba fete ndenge balingi soki feti wana ezo kumisa nzambe te. Soki feti wana ezana biloko ebomba mina se ko fete yango te. Acha bantu basherekeye ile karamu zabo yenye aitaye china ya Yesu. Amen. 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 Pourquoi l'on ne fait pas, on n'a pas un jour consacré pour fêter la Sainte Seine, mais on a un jour consacré pour fêter la naissance, alors que le Seigneur lui-même dit faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi on ne fait pas en mémoire de ce que le Seigneur nous recommande, mais nous faisons ce qu'il ne nous a pas recommandé? Juu ya nini hatuna kona siku ya kusherekea karamu ya meza takatifu, lakini tuna siku tu ya kusherekea pa kuzaliwa kwa Yesu? Il y a une chose qui est cachée et elle est négative, cette chose-là. Elle amènera en enfer beaucoup de gens. Kuna kitu kimefichwa na kile kitu kitapeleka batu bamingi mumoto na mungena. C'est une journée sans Dieu. Ni siku bila Mungu. Une journée où le péché est autorisé. Na ni siku yenye zambi iko kumulango ya bale batu banishirikia. Lelo ba hôtel déjà réservé plein. Kende beta porte ba iso bazwaki déjà chambre. Leo kuma nyumba ya busharati hakuna fashi. Amen. Amen. Babar plein. Fashi ya kikunyio. DJ osala mbongo. Kuku washi. DJ osala mbongo lelo. Ule wa kujisha na kutia tuma miziki. Lelo shisha ekomelama ya ndenga jete. Leo whisky itakunywa mubaya. Unayo shisha? Ndio. Bene ifuta, kale kandumbako kafupi kale. Esi basali kutu shisha ya shisha portable ya muke. Eza ko électronique. Mudasime yo kasimoko. Oyebi to zomela nini? Congolais peut to changer. Kama bale mifanisha ta ile ya kwanza kujipeleka fashion tujoko paka. Ono ni kongomana shibadiri. Mwali bomosha lia tonde aliyefufu ache senti. Avimba tikimo mandefu bakachango 0 faute. Wa basimbishisha. Soka zana contact soka mutu kayana bango. Soka pe nongo na bango. Ono zo ningisa. Bana basi nyoso bakwe. Jo unamona na luntumbo lunene asa kupika fuki. Joko na kokota ule ntumbako. Asa bana muki pale banaona vile. Et ça be événement ya lelo le 25. Ni mambo itatokea siku ya leo. Satan agit aujourd'hui. Shetani leo ikuna tenda. Il va visiter beaucoup de gens. Atapekua leo bantu sana. Bene batatokea mwana richo moya beko ako batwanga nchupa kipanda nchupa ya nini asha kulewa wewe unachezea nchupa to. Il y a des personnes qui quitteront comme des Bartimée. Alléluia. Amen. Quel est le symbole de la Noël? Alama ya Noël ni nini? Qui connaît? C'est le sapin, hein? Ni ile muchi banaita sapin mswahili shiju. J'ai été surpris, je vois devant beaucoup des églises, hein? Nilishanga naona mbele ya makanisa ya mingi. Ils ont décoré les sapins. Banatia ko ile michi ya sapin kule kumbele. Avec des jets de lumière. Na tumemiangaza to marangi za kuacha achana. Allons-y lentement. Donc ça dit bien. Twende pole pole, je vais bel et bien vous aider. Quel est le fruit du sapin? Tunda ya sapin ni nini? Jina yayo. Qui connaît? Nana naijua. Le sapin produit quel fruit? Sapin inaletaka tunda gani? Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Biblia inasema kwa maneno? Tout arbre muchi yoyote qui ne produit pas de fruits yenye aitoshe tunda sera coupé itakatiwa et jeté. na itatiliwa. Donc le sort du sapin, ni kusema maneno ya sapin c'est être coupé inalomba ikatiwe et jeté na itupiwe au mumoto. feu. Itupiwe mumoto. Si l'on met le jour de la naissance du Seigneur, on prend le sapin, on met là-bas, ça veut dire quoi? Siku ya kuzaliwa kwa Yesu banabeba sapin banaweka pale, ni kusema nini? Le sapin est un arbre, n'est-ce pas? Sapin ni muchi. L'arbre dans la Bible, pour la plupart des cas, c'est le type de l'homme. Na muchi mu Biblia ni mfano wa mutu. Amen. Amen.
Jean-Baptiste voit les gens venir vers lui à son baptême. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. Et il dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il parlait de l'arbre ou de l'homme? Il parlait de l'homme. La Bible dans Psaume 1:1 dit, heureux celui qui ne s'assied pas dans les conseils de méchants. Biblia inasema eri kwa mwenye ashikale katikati ya batu babaya na bamakali. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Iko kama muti mwenye amepandiwa pembeni ya maji. On parle de l'arbre ou de l'homme? Pale banasemezea ni maneno ya muti wala ya mutu. La Bible dit le Seigneur Jésus en passant, il eut faim. Biblia inasema Yesu mukupita akasikia njaa. Il vit un figuier. Akaona muti. Ayant le désir de prendre le fruit, il n'en trouva point quelque chose, il maudit le figuier. Il parle de figuier ou il parle de l'homme? Akaona kwa ile muti ya kukua matunda kailani, alikuwa anasemezea kwa muti wala kwa mutu. Donc l'arbre est le type de l'homme. Ni kusema muti ni mfano wa mutu. Si à la naissance, pour célébrer la naissance de Jésus, vous mettez comme type le sapin et que le sapin ne produit pas de fruits, qu'est-ce que vous cachez comme message? Comme Jésus n'a pas produit de fruits. Kama kuzaliwa kwa Yesu munabeba muchi ya sape munatia, ni mjumbe kani munafichika, ni kusema munafia utoneshe Yesu ye akutosha matunda. Oh, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Acha nimioneshe mjumbe wa sasa. Moi qui vous parle, je suis le fruit de Jésus. Ces gens qui sont devant vous sont le fruit de Jésus. Vous-même qui êtes là, vous êtes le fruit de Jésus. Si Jésus est un arbre, il n'est pas le sapin. Il n'est pas le sapin. Parce que Jésus, dans la Bible, on le typifie même par un arbre. Mais c'est quel arbre? Ce n'est pas le manguier. C'est l'olivier naturel. Amen. Amen. Oh, l'olivier produit des fruits. C'est ça Jésus. Jésus n'est pas le sapin. Le sapin, c'est un bel arbre. Mais physiquement, on décrit Jésus, on dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Basui sapin et puis sapin batika ngone ngwana te balati sango baje de lumière za kwa moto et le ko banini e ko sika ba ko tumbango Yesu ba ko tumbaka ete Satana ko tumbama bana beba ile sapin banatia kona tuma mioto to marangi ni kusema mwisho ya ile bataichoma lakini Yesu abakumuchome. Amen. Amen. Faut pas croire à ces grands mensonges. Une manipulation diabolique. Car nous savons que si la Bible parle de Jésus en tant qu'arbre, Jésus n'est pas le sapin, il est un olivier. Le Seigneur a produit des fruits. Les apôtres sont le fruit de Jésus. Les apôtres de la Bible. Tous les pasteurs qui se sont succédés. Alléluia. Tous les hommes de Dieu vrais sont le fruit de Jésus. Amen. 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 Aimons Jésus. Nous devons savoir que le Seigneur, nulle part dans la Bible, il nous avait demandé de fêter cette naissance. Parce que dans Jérémie 31:15, lorsqu'il dit j'ai entendu des cris à Rama, Rachel pleurait ses enfants, ce sont des choses qui devaient faire très mal. Le Seigneur nous a demandé de célébrer la Sainte Seine. Si on veut se souvenir de lui, faites ceci en mémoire de moi. Il est dit dans 1 Corinthiens 11. Il est dit dans 1 Corinthiens 11. Verset 24 et 25. Amen. 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 Alors ne fêtez pas cette fête. Car déjà l'enfant qu'on vous présente, ce n'est pas l'enfant Jésus. Ce n'est pas l'enfant Jésus.
L'enfant qu'on vous présente, na ule mwana banimionyesha ce n'est pas Jésus. haiko Yesu. Et je m'en vais même plus loin. Naenda tambali. En étant enfant, Jésus était incapable de sauver qui que ce soit. En étant enfant, Kama mwana Jésus était incapable de sauver qui que ce soit. Yesu hakuwa na uwezo ya kuokoa mtu wowote. Mais c'est lorsqu'il est devenu adulte Ni wakati alikuwa mtu mkubwa qu'il a sauvé l'humanité. akaokoa taifa. Et il est mort en étant adulte. Alikufa na kufufuka. C'est pourquoi il nous demande de nous souvenir de ce moment-là. Jo kwa maana banetusi tukumbuke kwa kifo C'est zake. le moment où il a pris la coupe de douleur qui compte, pas le moment où il naissait. Ilikuwa ni wakati yenye alipenda aokoe dunia, pana siku yenye Nous alizalikwa. avons besoin du jour où il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tuko lazima na siku alisema baba ubarumie kwa sababu bajue nini Le wanafanya. jour de sa naissance, le Seigneur n'avait même pas parlé. Na siku ya kuzalikwa kwake Yesu akusema neno hata moja. Sémiramis, Semiramis. cette femme qu'on vous présente comme Marie, Jo ule mama banetonesha kumacho kurembo sa Marie. que je peux appeler Athéna, Mwenye mimi nawezi kuita Athena. que je peux appeler Maria Valencia. Mwenye nawezi kuita Maria Valencia. C'est cette femme diabolique qui a régné sur la Babylone. Ni ule mwanamke shetani mwenye alitawala ku Babylon. Et c'est elle qui est à l'origine du catholicisme. Na ni yeye chanzo ya Katoliki. Raison pour laquelle dans Apocalypse 17, Jo kwa maana mkitabu kia Ufunuo 17 on parle d'une femme qui est assise sur 7 collines. banasema kwa binti moya anekala pa milima 7. Une femme assise sur 7 collines. Mke moja anesha ikala pa milima 7. Or, sur toute la terre entière, Na pa dunia yote mzima une seule église, kanisa moja tu l'église catholique, ni kanisa ya Katoliki qui a son quartier général sur la terre, yenye iko na kota yake pa dunia, qui est un état. yenye inakuya ni kikosi fulani, Et cet état est construit sur 7 collines. na kile kikosi kimejengwa pa milima 7. Le Vatican est construit sur 7 montagnes, 7 collines. Na ile muji ya Vatican imejengwa pa milima 7 ya dunia. Et c'est sur cette église-là qu'est assise cette femme Séramis. Na ni pale pale ule mama Seramis ametia makao yake. C'est comme ça qu'on l'appelle la mère de tous les dieux. Jo kwa maana banamuita mama wa miungu yote. Déjà, Dieu n'a pas de mère. Na tujue Mungu wetu ana na mzazi. Jésus n'avait jamais appelé Marie maman, hein? Yesu akumuita Maria kama mama, Il l'appelait femme. alikuwa anamuita mwanamke. Amen. Amen. Il l'appelait femme. Alikuwa anamuita mwanamke. Quand on appelle Sémiramis la mère de tous les dieux, ça dit tout. C'est elle la reine qui inspire toutes les mauvaises religions qui existent. Kama banamuita ule Semiramis kusema mama wa miungu yote, inasema yote. Ni yeye leo analeta Bukristo ubu bwa kuchukuna na kugusa gusa. Amen. Amen. Et avec son fils, son bébé, Na mtoto wake wala mwana wake, un bébé satanico-diabolique, mtoto mwenye iko na make-up ya shetani, Tamise. banamuita Tamise. Donc quand tu vas sous la crèche là, tu vois cette femme-là, Maria Valencia avec Tamise. Tu te jettes là-bas, oh ma Maria, oh ma... Tu te vends toi-même. Wakati unaenda unamkutanisha ule Semiramis na kitoto wake kile, unatwanga kwa magoti, unasema mama Maria, sisi bakosefu utusamee. Je comprends pourquoi la Bible refuse que l'on prenne des représentations de choses célestes pour l'établir sur la terre. Naelewa kwa nini Biblia inasema tusifananishe Mungu na kitu chochote cha pa dunia. Amen. 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 Moi j'ai déjà fini. Mimi nishazeka, J'ai fini. mimi naisha. Il faut des fois passer que l'image reste seule comme ça. Amen.
Amen. Dites-moi maintenant. Munyonyeshe sasa. Au sortir d'ici, vous allez faire quoi à la maison? Mkutoka hapa mtenda kufanya nini kwenu? Tout celui qui va fêter aujourd'hui est en train de fêter une fête diabolique. Ule wote ataenda kukuria nkuku kwake. Ena kuria nkuku wa shetani. Paka matembele njo tukuri. Kama uko na nkuku wako kuria. Uko na ngombe fanya nini? Kila kitu unapenda kuria fanya nini? Kuria. Mais tout ce dont tu as besoin de manger, manger. Amen. Amen. Sauf que ne le mange pas parce que tu es en train de fêter. Lakini ushiki kuria na akili ya kusema kuna sherekea. Mange parce que tu as eu besoin de manger. Kuria kwa sababu kuna nia ya kuikikuria. 100 millions ninashikia sababu ya kuria nkuku. Comme papa aujourd'hui il a envie de manger. Alléluia. Amen. Tunachanga huko karibeka mwa nkuku na karibeka mwa mbata, tunapima mbele mbata na nkuku ula eko butamu ni nani? Amen. Qui a dit amen? Amen. Donc c'est un peu ça la pensée. Nanjo ilikuwa mawazo. Ne fêtez pas parce qu'on vous demande de fêter. Mushisherekee kwa sababu bana milomba musherekee. Tout ce que nous faisons ici passera, vous savez. Hein? Un jour, siku moja nous serons devant Dieu lui-même. Tutakuya mbele ya Mungu yeye peke. Et nous allons comparaître. Na ni siku tutasamba. Alors, tout ce qui peut détruire ton âme, il faut le refuser. Ile yote inaweza kuharibisha nafsi yako tuikatale. Tout ce qui peut rendre malheureux ton lendemain, en tout cas, il faut le refuser. Ile inaweza kufanya wole wako kesho tuikatale. Mon frère, ma soeur, atosi mbongo belongindi. Dada, binti mkubwa, hata unapata franga mingi. Soko za ongindi na nenga satana, ukota lola te. Ndenge moko na ba feti, ato fete ndenge nini ba nyoso ba betro maboko po mtu fetaka bien. Soki feti on eza nzambe te, ukota lola te. Hata kama uko na makuta ya namna kani unasherekea bantu bote banakunya. Mais lakini kama ile karamu ana ya Yesu utengia kumbinga. C'est maintenant le moment de changer, de prendre des décisions. Ni wakati ya kuchukua mipango. Parce que dans nos églises, on ne fait que copier. Mumakanisa zingine banaiga tu. Dieu m'a appelé au ministère apostolique, pas pour rien. Mungu alinita kui huduma ya kitume, haiko kwa bure tu. J'ai entendu un chrétien catholique qui me dit, ça veut dire que on a pita ba prêtre, on a pita na pape, ba venir ba réinstituer kile kintu. Nilishikia mwaminifu wa Katolika na msha mzazi kusema, c'est-à-dire que toi tu es plus que les prêtres, les abbés et qui ont institué cette chose depuis longtemps. Je lui dis, je suis plus que personne. Akabajibu, shina zaidi ya mtu mwingine. Mais je suis convaincu que ce que je dis est la vérité. Lakini nahakikisha kusema yenye na mionesha ni ya kweli. Oh, qui t'a établi? Même quand tu t'appelles l'apôtre, qui t'a établi apôtre? Wakati banakuita mtume, nani alikutia kuya mtume? Je lui ai posé la question, le pape que vous appelez pape là-bas, qui l'a établi pape? Nikamswali na mimi benye ba papa monaita nani alibatia kuya ba papa? Ce sont les cardinaux qui se sont assis là-bas, on te vote toi pape, on te vote, c'est fini. Ni wa cardinaux walikala tu wakafanya kikosi kusema tumchakule ule na vous avez entendu une voix au ciel, le ciel ouvert, oh je t'appelle pape, tu deviens pape. Est-ce que tulisikia sauti inatoka kumbingu, wewe tunakuita pape? Si tu doutes de mon ministère, doute du ministère des papes. Kama unakatala huduma yangu, katala na wewe huduma ya papo wako. Amen. Amen. Ce que je vous dis c'est la vérité. Hii inanifundisha ni ukweli. Jésus n'est pas le sapin. Jésus ne sera pas le sapin. Jésus, quand il était bébé, il n'a sauvé personne. Hata kuyaka sapin. Et quand il était bébé, il n'a sauvé personne. Na wakati alikuya mtoto akokoa mtu hata moja. Même Marie n'a pas fêté sa naissance. La naissance de Jésus. Hata Maria mwenyewe akusherekea kuzalikwa kwa Yesu. Dans la Bible, c'est écrit nulle part. Mu Biblia hakuna tafashi moja bameandikwa yo. La Bible dit ce qui a été mis à l'écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Le quoi va comité, c'est que qu'on exemple et ça t'est. Amen. Et je finis là-bas. Na ni pale naishi. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu emibariki.